Alors, dans cette dernière session, on va s'intéresser à trois principaux points. Dans un premier temps, comment télécharger l'application, comment la configurer pour pouvoir lancer des sessions. Dans un deuxième temps, comment créer ses propres exercices. Et dans un dernier temps, comment créer ses propres activités. En tout cas, je vais vous montrer les principaux fichiers qui entrent en jeu. Donc sans plus attendre, je vais retélécharger l'application. Hop. Donc c'est sur un repo GitLab. Pour rappel, c'est en open source. Normalement, il n'y aura pas de souci pour l'apprendre. Hop là. Et du coup, quand je rentre dedans, on a ceci. Voilà, donc pour rappel, c'est une application en Node.js. Donc pour la première chose à faire dès qu'on l'a cloné, c'est de faire un npm install. Donc là, ça installe, ok. Et ensuite, donc ça, c'est une information que j'ai mis dans le README. Donc il ne faut pas hésiter à aller lire le README pour avoir un peu plus de détails. Mais grosso modo, il y a un fichier de configuration qu'il faut créer pour tout simplement renseigner les apprenants de sa promotion. Ce fichier de configuration, j'ai mis un fichier squelette ici. Alors actuellement, il ressemble à ça. Donc c'est learners. Hop. Et là-dedans, j'ai mis, voilà, le premier apprenant avec algo A0, quiz A0. Le deuxième apprenant, alors le prénom, le nom-prénom, ce que vous voulez. En tout cas, un identifiant. Algo 0, quiz 0, etc., etc. Alors, juste pour venir un petit peu en détail, je vais copier learner. Hop. Pourquoi tu ne me le trouves pas? Parce que j'appuyais sur la mauvaise touche. Alors, learner. Donc, il suffit simplement de prendre le learner.dist et de le copier en learner.yaml. Et ensuite, il faut rentrer dedans pour modifier, voilà, mettre les noms ou juste les prénoms de ses apprenants. Le algo 0 et le quiz 0, à quoi ça correspond? Ben en fait, à chaque fois que je fais passer une personne, à chaque fois que je valide qu'une personne a été choisie pour répondre à une question dans le cadre d'une activité quiz ou pour aller corriger un algorithme au tableau, cette valeur-là, 0, va être incrémentée de 1. Donc une personne a été choisie pour répondre à une question pendant un quiz, le 0 va passer à 1 ici, automatiquement. L'avantage, c'est que avec mon algorithme, je vais m'assurer que tout le monde soit à 1 en quiz avant de relancer le random sur tout le monde, pour éviter de tomber deux fois sur la même personne. L'autre avantage que ça a aussi, c'est que si vous sentez que vous avez des apprenants qui sont un petit peu en avance dans la promotion, vous pouvez artificiellement gonfler un peu les scores ici pour qu'ils ne passent pas pendant 1 ou 2 tours, pour faire passer d'abord les apprenants qui sont en difficulté. Donc ça, c'est la première partie, pour la configuration. Une fois que ceci est fait, une fois que vous avez renseigné vos apprenants, ben, il vous suffit simplement de faire le npm start, et à ce moment-là, vous allez pouvoir démarrer vos activités, comme je l'ai montré à la précédente vidéo. Hop. Maintenant, comment créer ses propres cours? Alors, tout se passe dans le dossier Activity. Dans Activity, on a un sous-dossier Algo et un sous-dossier Quiz, et mettons, je veux créer un nouvel exercice d'algorithmie pour une activité d'algorithmie. Il y a une chose à voir, c'est le dist.yaml ici, qui est un squelette d'un exercice d'algorithmie, dont vous allez pouvoir vous inspirer pour créer votre exercice, et une fois que vous l'avez créé, il vous suffit simplement de le rajouter dans Mont 0, dans 1, dans 2, dans 3, dans celui que vous voulez, juste en mettant un identifiant. Donc en règle générale, il faut juste incrémenter de 1 par rapport au dernier qui existe dans le dossier, et comme c'est du YAML, .yaml derrière. Donc par exemple, je vais prendre le dist qu'il y a dans Activity Algo. Donc le dist est dans Data, ensuite dist ici, et je vais le copier, mettons, dans Data Mont 1, mettons, et je vais le copier dans 3.yaml, vu que le 2.yaml existe déjà. Voilà. Et maintenant, je vais le modifier. Vous allez voir à quoi ça ressemble, c'est assez simple. Bim, de ça. Donc voilà à quoi ressemble le squelette. Alors, les algorithmes, vous avez vu que je pouvais en proposer plusieurs pendant une session d'algorithmie. Vous avez un premier algorithme qui est défini ici, et un deuxième qui est défini ici, l'algorithme suivant.
J'ai mis quelques commentaires pour vous aider. Par exemple, ici, j'ai mis attention, il faut absolument mettre ce petit tiret ici avant de démarrer un algorithme. Voilà, les clés principales, le statement, c'est l'énoncé de l'algorithme. Faire attention, ne pas oublier ceci, ça permet d'écrire plusieurs lignes en dessous de notre clé en YAML. Vous pouvez rajouter une aide, donc c'est l'aide que je déclenche au bout de 2-3 minutes lorsque j'ai démarré la session auprès de mes apprenants. Donc vous pouvez le mettre comme vous pouvez ne pas le mettre, c'est comme vous voulez. Et ensuite, les réponses. Alors les réponses, il en faut au moins une, avec du texte dedans. Et les noms des clés qu'il y a ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je mets pseudocode, JavaScript, PHP, Python, en règle générale. Parfois, je peux mettre d'autres choses. Mais vous pouvez très bien mettre ici Toto. Donc quand vous démarrerez la session avec l'application, vous allez avoir dans les choix des réponses pseudocode, JavaScript, Toto, PHP, Python. Voilà. Donc si demain vous voulez mettre notre langage de programmation, vous pouvez le mettre directement ici. Le programme fera le reste du travail. Et puis voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Je pense que j'ai à peu près tout dit. C'est la même chose pour la partie quiz. Alors, je vais vous montrer très rapidement le squelette de quiz. Il est plus simple que celui de l'algorithme. Donc si je vais ici dans quiz, hop, alors pourquoi alors CP, oui, effectivement, 4. Voilà, dans quiz, c'est simplement un enchaînement de questions et de réponses, ni plus ni moins. Il faut tout le temps que la question et la réponse soient renseignées, évidemment. Voilà, mais ici, je précise bien, mettez autant de questions que vous voulez. Autant de questions-réponses. Voilà, j'ai terminé avec cette partie-là. Je vais faire une petite partie intermédiaire, peut-être juste avant de terminer la partie sur la création d'exercices. Si vous avez un doute sur l'écriture d'un exercice, si vous vous dites peut-être que je l'ai mal écrit, et si je l'ai mal écrit, l'application va se casser la figure, vous avez une commande qui vous permet de checker la bonne structuration de tous les fichiers YAML qu'il y a dans le dossier data. La commande, vous l'avez ici. Donc si on regarde un petit peu là-dedans, on a un test YAML. Voilà, le test YAML, ça va tester tous les fichiers YAML qui sont dans le dossier activité et ça va tester la bonne structuration des fichiers. Donc si en lançant cette commande-là, la commande ne renvoie pas d'erreur, vous pourrez lancer votre activité sans aucun problème et l'exercice que vous avez tout fraîchement créé, tout simplement. Voilà, bon, je ne m'étale pas sur les autres commandes, je mettrai ça en détail dans le README. Et je passe à la dernière partie de mes vidéos. Maintenant, si vous voulez créer un nouveau type d'activité. Donc je vais dans le dossier activité. On voit ici qu'on a le type algo et le type quiz. Si on regarde en détail, alors je vais montrer en détail algo et quiz. Donc algo et quiz. Hop là, tri plutôt. La structure est toujours la même. On a un dossier data dans lequel on a tous les dossiers YAML, qui sont les contenus des exercices de l'activité. Que ce soit algorithme ou quiz, le dossier data a exactement la même structure. On a un dossier activity.js, c'est ce fichier-là qui va contenir la logique qui est propre à l'activité. Et on a un fichier yaml.test.js. Alors, le yaml.test.js, c'est le fichier dont on se sert pour checker la bonne structuration de tous les fichiers YAML qu'il y a là-dedans. Donc je vous invite à les consulter et à vous créer le vôtre si vous créez un nouveau type d'activité. Et créer également un activity.js dans lequel vous mettez la logique de votre activité. Par exemple, dans les algorithmes, je vais afficher les algorithmes, je vais afficher les réponses. Et en affichant les réponses, je vais demander de choisir le langage de programmation que je vais afficher. Ça, c'est une logique qui est propre aux algorithmes, dans mes activités d'algorithme, et c'est inscrit dans le activity.js. Mais voilà, dans l'activity.js de quiz, la logique est un peu plus simple, donc le code est un petit peu plus court pour enchaîner l'affichage des questions et des réponses. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Écoutez, j'espère que ces vidéos ont été claires pour vous. Toujours pareil, n'hésitez pas à me faire des petits retours si ce n'a pas été le cas, ou si vous avez des idées d'amélioration, je suis preneur. Et puis voilà. Donc merci encore pour votre attention. Et au revoir.